suppose que cette première période va vous laisser beaucoup de regrets. Bah, oui et non. Sur le jeu, non. Donc des regrets, non. Sur le jeu, on a forcément mis en place, imposé notre jeu. Après, bon, comme depuis le début de la saison, donc, on n'arrive pas trop à concrétiser tout ce qu'on fait de bien. Donc voilà. Mais bon, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Donc on a eu les mêmes problèmes déjà vendredi dernier contre Nancy. Donc forcément avec moins de domination. Mais voilà. Donc je crois que tant qu'on ne concrétisera pas, pardon, nos occasions, bon, on restera un petit peu déçu aujourd'hui, pas forcément de notre prestation, mais déçu surtout du résultat. Parce que dans cette première mi-temps, si ce n'est le réalisme devant, vous avez tout fait, quoi. Ouais, on ne peut pas faire beaucoup mieux dans l'approche, en tout cas on ne peut pas faire beaucoup mieux. Voilà, après, bon, il faut rendre hommage aussi aux gardiens, donc il y a 3-1 contre 1 quand même, il y a un tir sur le poteau, il y a plein de situations quand même où le gardien joue son rôle, donc c'est pas toujours non plus mal joué de la part des attaquants. Il y avait aussi un bon gardien aujourd'hui qui a fait 2-3 arrêts intéressants aussi en plus. Mais on a tiré énormément. Bon, on a joué quasiment sur un demi-terrain toute une mi-temps. C'est aussi difficile quand même. Il faut aussi savoir que voilà, les Nîmois étaient regroupés, donc on a varié, on a centré, on a tiré, on a obtenu des coups francs, mais on les a pas bien tirés. Donc peut-être aussi que ça aurait pu faire aussi la différence. On n'a pas passé une fois le mur sur tous les coups francs qu'on a eus. Donc voilà, ça aurait peut-être pu faire la différence aussi. Voilà. L'autre satisfaction, c'est pas de but pris ce soir aussi également. Oui, mais il y a eu une ou deux alertes voilà, sur une ou deux erreurs de notre part en plus. Donc, oui, mais on joue tellement haut, voilà, donc forcément qu'on s'expose. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on a une bonne maîtrise. Donc, les Nîmois ont reculé. Après, il y a quelques situations de contre. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut être vigilant, il faut défendre très bien. C'est quand même ce qu'on a fait globalement. Mais il y a eu 2-3 fois, mais sur une erreur de notre part. Donc, c'est une erreur de Jean-Pascal Fontaine qui venait de rentrer, qui fait une passe quasiment et qui permet aux Nîmois d'avoir une vraie occasion. Donc voilà, on peut dire que Jean-Pascal n'était pas prêt à rentrer. Voilà, il fait cette erreur. Bon, ça peut arriver. Voilà. Ça aurait été quand même le comble qu'on perde le match 1-0 quand même. Est-ce que vous attendiez à être autant dominateur ce soir? Non, mais vous savez, je défends un projet de jeu qui est celui que vous avez vu ce soir, voilà, donc qui est très clair. On a, je pense, une très bonne maîtrise, voilà, et en plus, on était quand même un peu gêné par l'état du terrain, en plus. Donc, avec un meilleur terrain, je pense que ça aurait été encore plus, je dirais, on aurait pu, je dirais, encore plus accélérer la vitesse de transmission du ballon. Donc on a un projet de jeu qu'on travaille énormément, qui nous permet d'avoir cette maîtrise. Le seul souci qu'on a aujourd'hui, et c'est toujours ce que je dis à la presse à Brest, c'est qu'on se crée tellement d'occasions, mais le problème c'est qu'on ne les marque pas. Donc après, il n'y a rien à dire. La maîtrise, elle est là. On a joué le premier match à Arles, on a eu 70% de possession. 70%. Voilà. À Niort, pareil. Voilà, donc on est sur des matchs à plus de 70% de possession. Contre Nancy, 60. Donc on a beaucoup le ballon. Après, bon, il nous manque là aujourd'hui un petit peu plus de maîtrise dans les 30 dernières, notamment dans la dernière passe, dans le dernier geste. On se précipite un petit peu. Mais on va continuer à travailler, on va mettre encore plus de qualité dans ce qu'on fait, et puis on cherchera n'importe comment. Que l'on soit à l'extérieur ou que l'on soit à domicile, le projet est le même, on cherche à imposer notre jeu. Donc c'est ce qu'on a fait là et on continuera, où que ce soit, on continuera avec la même démarche. Voilà. Merci. C'est moi. Hop. Bonsoir coach. Cette façon de souffler, ça veut dire ouf, on s'en sort bien, c'est ça?
Bon, on n'a pas fait une bonne première mi-temps, hein, c'était catastrophique, hein, sauf le premier quart d'heure. Je pense que le premier quart d'heure c'était intéressant, on était en mouvement, le ballon tournait bien, ça allait vite. Bon, je disais, tiens, c'est bien, on a retrouvé un peu, puis d'un seul coup, au bout d'un quart d'heure, pouf, plus rien. Et là, à partir de ce moment-là, on a énormément souffert. Bon, c'est une équipe qui, quand même, sur le plan technique, a de la qualité. Ils ont des joueurs de qualité aussi. Et on a été en grosse difficulté. On a eu beaucoup de réussite. Ils ont eu des occasions. Bon, le gardien, la maladresse. Je pense que bon, on s'en est bien sorti à la mi-temps. Donc après, en deuxième mi-temps, il fallait changer quelque chose, c'est sûr, parce que je ne pouvais pas rester comme ça. Donc Samir Benmeziane, il venait de faire le match de Coupe de la Ligue. Bon, on n'arrivait pratiquement pas à lui donner de bons ballons. Il courait dans le vide. Il était, je sentais que ça allait pas. Puis bon, comme Nouri à droite, ça allait pas non plus. Donc j'ai dit, je vais un peu changer quelque chose. Je vais apporter Sissoko et puis donner peut-être un peu plus de vitesse devant et reculer un peu. Parce que je pense que l'erreur qu'on a faite en première mi-temps, on a très mal défendu et on a laissé leur milieu nous percuter plein axe et nous mettre en grosse difficulté. En deuxième mi-temps, ça s'est pratiquement plus produit. Bon, Marez a fait une grande première mi-temps. Bon, Jaff, je l'ai un peu corrigé à la mi-temps et il a fait une bonne deuxième mi-temps. Leur ailier gauche, la même chose, on l'a un peu moins vu. Donc, ils ont été moins percutants. Et nous, on a commencé à sortir la tête de l'eau. Donc, on s'est procuré quelques occasions parce qu'en deuxième mi-temps, à part une occasion peut-être pour eux, ou deux au maxi, mais pas plus. Bon, il y a eu des situations, hein, naturellement. Mais pour nous, en contre, on en a et deux avec Nouri, et puis deux avec Koura. On aurait pu en avoir une autre aussi avec Sissoko. Donc bon, ça allait un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Donc on aurait peut-être pu réussir le hold-up parfait. Bon, ben écoutez, déjà on n'a pas pris de but. 5 matchs sans prendre, c'est la première fois qu'on ne prend pas de but. Avec une équipe défensive remaniée. Donc bon, ben il a souffert le petit en première, mais il s'est bien repris en deuxième. Donc voilà, moi je suis content d'avoir fait ce 0-0 parce que avant une trêve de 15 jours, si malheureusement on avait chuté encore à la maison, ça aurait été très difficile. Bon là, on va pouvoir préparer ces 15 jours avec un peu plus de sérénité et puis travailler un petit peu parce que la chaleur commence à nous quitter. Et donc on va pouvoir travailler parce que depuis la reprise, on n'a pas pu faire beaucoup de travail physique parce que les joueurs souffraient trop et je pense qu'on le paye depuis quelques semaines. Comme ça se sent, parce qu'on voit qu'il y a un bloc qui est très long à remonter quand vous prenez le ballon. Ils ne sont pas sortis de plus de 35 mètres, vos défenseurs, même la ligne au milieu. Idem de l'autre côté, quand vous perdez le ballon devant, les attaquants ont énormément de mal à revenir se placer. Donc comment vous expliquez ce manque de forme physique? On a l'impression que physiquement, c'est déjà la base du football. Oui. Course à pied, malheureusement, c'est pas le plus plaisant à faire au football, mais comment vous expliquez à nos yeux de voir que vous n'êtes pas prêt physiquement? Eh bien, d'abord parce qu'il y a des joueurs. Il fait chaud pour tout le monde aussi. Oui, non, mais bon, il fait chaud pour tout le monde, non, un peu pour nous. Parce que bon, quand je dis il fait chaud pour nous, c'est au quotidien. Voilà. Non, je pense qu'aujourd'hui, si on souffre comme ça, c'est aussi parce que dans notre préparation, si on regarde bien, pratiquement à part Bosch, Boubi, Cordoval, Améou, voilà. Ce sont les seuls qui ont fait une préparation, je dirais, de sportifs de haut niveau. Les autres ont tous été en dents de scie. Bon, Fanchion, il n'a pas joué les 3 derniers mois avant cette année, hein, puisqu'il a été blessé à Lens. Ogunbi, pendant toutes les vacances, il n'a rien fait, il n'a pas fait de match, et puis je tire quand même sur lui, hein, depuis maintenant 4-5 matchs, hein, depuis presque la reprise, on va dire, depuis Laval, Coupe de la Ligue. Granic, un coup il s'entraîne, un coup il ne s'entraîne pas, un coup il a mal, un coup il a pas mal, donc bon, il n'est pas non plus dans la meilleure des formes. Les 2 jeunes qui sont arrivés, ils n'étaient pas en préparation avec nous. Benmeziane a été blessé pendant 4 mois. Poulain, Sartre, ils ne sont pas là. Donc Améou qui a joué, qui n'a pas tout le temps joué non plus. Voilà, donc on se retrouve avec des joueurs qui ne sont pas tout à fait. Et toute l'équipe n'est pas avec le même degré de forme. Alors comme aujourd'hui, on a encore des soucis dans la circulation du ballon, mais surtout dans la conservation du ballon, nos défenseurs, ils ne veulent plus prendre de risques. Moi, je leur demande aussi de ne pas prendre de risques, de rester un peu plus bas pour laisser l'adversaire venir et puis essayer de les piéger en contre, puisque bon, on a avec Nouri, avec Sissoko et avec Koura des joueurs qui sont capables d'aller dans la vitesse, dans la profondeur.
On l'a montré en deuxième mi-temps, donc j'ai voulu cette solution-là parce que si on avait voulu jouer autrement, je pense qu'il nous aurait mis une belle punition. Alors vous parlez de la circulation et la conservation du ballon. Au coup d'envoi, il y avait 8 titulaires de la saison dernière qui étaient présents. Et on a l'impression qu'ils n'arrivent plus à se trouver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je viens de l'expliquer. C'est la préparation. Ah ben oui, je viens de le préparer. La préparation. Granic, il est arrivé 3 jours avec nous en préparation, il est redescendu parce qu'il avait mal. Et on est redescendu, il ne s'est pas entraîné comme tout le monde. Ogonbi, il ne s'est pas entraîné pendant pratiquement depuis le match de Monaco, il s'est blessé jusqu'à pratiquement début juillet. Donc les gars, ils ne vont pas revenir comme ça. Hein. Bon, et puis je ne parle pas des autres, naturellement, des petits bobos qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, on n'arrive pas... On a retrouvé aujourd'hui, pour moi, hein, aujourd'hui, une base d'équipe. Parce que bon, il y a eu peut-être Gas qui a joué stopper, mais bon, on peut dire que les autres derrière, ce sont des titulaires indiscutables, on va dire. C'est après la formule offensive qui aujourd'hui nous met un petit peu en difficulté. Et c'est pas à vous que je vais le dire, puisque vous êtes les premiers à le dire quand ça va bien et quand ça va mal aussi. C'est que quand ça va bien, on a un Granic et un Ogonbi qui font des merveilles en gardant le ballon, en provoquant, en donnant de bons ballons, en marquant des buts. Quand tu les as pas, ben c'est difficile. Hein. Donc aujourd'hui, on n'est pas tous au même niveau, donc on le paye. Alors, c'est le deuxième match où vous n'encaissez pas de but, après avec Laval. Par contre, c'est le premier où vous n'en marquez pas. Oui. Et vous avez moins d'occasions. Ouais, première mi-temps. Deuxième mi-temps, je dirais qu'on a eu plus de situations. Parce qu'on se présente quand même, allez, sans être méchant, allez, on va dire 3 fois. J'enlève les 2 de Riyad parce qu'il s'en va sur le côté. Il y a Sissoko dès qu'il rentre, il en a une, et puis Courant en a 2. Voilà. Bon, eux, si tu regardes bien, ils en ont 4-5 aussi, mais dans l'ensemble du match. Le choix de Kovacevic sur le banc, c'est pourquoi? C'est un choix que j'ai fait parce que je voulais amener d'abord la première des choses, c'est qu'il a joué tout le match vendredi, il a joué tout le match mardi, donc je voulais le faire souffler un petit peu. Et puis je voulais retrouver un petit peu, puisque je me posais les questions que vous vous posez. Donc je me suis dit, je vais mettre au milieu de terrain Améou Boubi, qui l'année dernière avait fait quand même de belles prestations, avec Ogonbi, avec Nouri, avec Granic. Mais malheureusement, on n'a pas retrouvé sur le plan, à part le premier quart d'heure, on n'a pas retrouvé ce qu'on faisait l'année dernière. Mais ça va venir, je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que les joueurs, je leur donne 48 heures de repos. Et puis on va se remettre au travail lundi pour bien préparer les 15 jours de trêve que l'on va avoir. Entraînement le matin ou l'après-midi la semaine prochaine? Matin, après-midi. Et donc, un match Mais je l'avais dit après le match de Tours, hein, j'ai dit c'est fini, je ferai plus. J'ai géré les 2 matchs qu'on devait faire. C'est normal parce que je ne suis pas là non plus pour fusiller les joueurs et fusiller le club, parce que le plus important c'est de prendre des points. Donc ce petit point nous fait du bien, je pense. Et maintenant on va travailler, voilà. Et puis ceux qui n'auront pas envie de travailler, ils resteront au vestiaire ou ils iront jouer avec la CFA2. Mais je pense que tout le monde se relèvera les manches et tout le monde va y aller. Et vous jouez donc un match amical contre Évian? Alors c'est programmé, l'heure je ne sais pas encore parce qu'on n'a pas eu de réponse et l'endroit.